C'est l'heure de l'invité de la rédaction et aujourd'hui, on revient sur le pacte de Marrakech sur la migration qui avait été signé le 10 décembre 2018, il y a 2 ans, jour pour jour, aujourd'hui, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout un symbole. Ce pacte entend assurer une meilleure protection des migrants sur le plan international, tout en préservant la souveraineté des États sur leur politique migratoire. Alors pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Sarah Boukri, directrice du programme Migration au sein du Bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, 2 ans après la signature du pacte de Marrakech sur la migration, que pensez-vous de cette initiative, Sarah Boukri? Écoutez, mon opinion sur le pacte de Marrakech ne peut être que positive. Tout d'abord car le pacte apporte ce cadre global tant attendu qui permet de répondre à des questions primordiales qui sont la question des objectifs et des outils de la gouvernance mondiale en matière de migration. Et la question est la définition des rôles entre les agences des Nations Unies, les États et les acteurs non étatiques. Et j'entends par là les acteurs de la société civile et les acteurs du secteur privé, donc le rôle n'est pas à négliger. Ensuite, et ceci est très explicite à travers l'appellation déjà du pacte, puisqu'il s'agit du pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le pacte met la sécurité du migrant au sein des préoccupations et remet un peu les pendules à l'heure en abordant la migration pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un phénomène naturel qui a toujours fait partie de l'expérience humaine. Et enfin, ce qu'on peut rajouter, c'est que le pacte appelle à mettre en exergue les bienfaits de la migration sur les sociétés. Alors, en tant que commission économique pour l'Afrique, quel est précisément votre rôle concernant la migration ? Alors, je tiens tout d'abord à préciser que la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, est le seul organisme de l'ONU dont le mandat lui permet d'opérer au niveau régional, mais aussi sous-régional, et de mobiliser les ressources et les mettre au service des priorités en Afrique, ce qui en fait un excellent partenaire pour les gouvernements pour la mise en place, par exemple, du pacte mondial pour les migrations. Un pacte où il est question d'employabilité, d'intégration, de données et de statistiques probantes et plus globalement du rôle des migrants dans le développement économique. Et comme l'a précisé le secrétaire général de l'ONU, l'heure est à l'action, donc la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, se trouve naturellement concernée par cette question. Nous menons d'ailleurs depuis près d'une année un projet pour soutenir 6 pays africains, donc le Maroc, dans la mise en place des recommandations du pacte de Marrakech. Je peux vous dire 2 mots rapidement sur le projet. Donc le projet traite de 2 thématiques primordiales, celle des statistiques et celle des compétences. On travaille surtout sur le volet renforcement des capacités. En d'autres termes, le projet vise à renforcer les capacités des 6 pays à collecter, analyser et diffuser les données relatives aux migrations et à améliorer la reconnaissance mutuelle des compétences et des qualifications des travailleurs africains. Notre projet comporte également un volet d'appui au gouvernement marocain pour la mise en place de l'Observatoire africain pour les migrations. D'accord. Alors, le Maroc, on le sait, est attaché à une coopération africaine et une gestion sud-sud des phénomènes migratoires. Et à ce titre, le Royaume a été choisi pour abriter l'Observatoire africain des migrations. Pouvez-vous nous en dire plus concernant la mission de cet observatoire ? De l'Observatoire africain pour les migrations, je tiens à préciser, comme vous l'avez dit, que le Maroc est ce qu'on appelle un pays champion en matière de migration. Et le roi Mohamed VI s'est vu confier le mandat de leader africain de la migration lors de la 28e Assemblée générale de l'Union africaine, ce qui fait du Maroc aujourd'hui un des partenaires les plus recherchés. Et la collaboration avec le Maroc concerne aussi l'échange d'expertise et de bonnes pratiques en termes de migration. Maintenant, concernant l'Observatoire africain pour les migrations, sa mission peut être résumée globalement en 3 points. L'Observatoire va permettre une meilleure compréhension du phénomène migratoire, grâce notamment à des activités opérationnelles, des activités sur le terrain. Il va aussi contribuer à la mise en place de politiques migratoires harmonisées sur le continent, ce qui permettra d'adopter une approche plus globale et une gestion multilatérale et donc plus efficace de la migration en Afrique.
Et puis, il y a aussi un point qui est très très important, c'est que l'Observatoire va permettre de créer ce qu'on appelle un narratif africain sur la migration, qui était jusque-là inexistant, puisque quasiment toutes les informations concernant la migration en Afrique proviennent de l'extérieur du continent africain. L'Afrique pourra, grâce à l'Observatoire, quelque part écrire sa propre histoire sur la migration africaine. Ceci est très important parce que ça permettra largement de contrer les idées reçues et de relater la réalité autour de la migration africaine. Et j'en profite pour préciser que vous, autres médias, avez un très grand rôle à jouer pour justement faire connaître cette réalité et changer ainsi la vision de l'opinion publique sur la migration et sur les migrants et redonner à la migration la place qu'elle mérite, c'est-à-dire un phénomène humain, naturel, auquel les sociétés se sont construites, avec lequel les sociétés se sont construites et développées et de tous les temps et continueront à le faire. C'est noté. Merci pour ce mot de la fin de votre intervention, Sarah Boukri. Changer le regard donc sur la migration, voir ce qu'elle apporte, surtout dans une société également. Merci infiniment, Sarah Boukri. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Migration au sein du Bureau pour l'Afrique du Nord et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies.